Mais moi, j'avais tout de même une question à vous poser, parce qu'on entend souvent dire que la droite aurait glissé récemment vers le Front National, qu'elle se serait buissonnisée en quelque sorte, du nom du fameux conseiller politique de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. Eh bien, on a peut-être la mémoire courte. Alain Juppé, on est en 1990, vous êtes aux commandes du RPR avec Jacques Chirac, et sont organisés avec l'UDF des États généraux de l'immigration. Regardez, c'est un extrait du 20h de l'époque. Le problème a pris une telle ampleur dans l'opinion publique que les hommes politiques se décident enfin à parler concrètement. Ainsi, l'opposition, toutes tendances confondues, est réunie pour 48 heures à Villepinte, dans la grande banlieue parisienne. Reporter, Véronique Saint-Olive, Pascal Ponce. Les organisateurs, Madeleine pour l'UDF et Sarkozy pour le RPR, n'ont rien laissé au hasard. Entre le gouvernement et Le Pen, l'opposition se doit de proposer des solutions concrètes. Nous n'acceptons ni la xénophobie, ni la francophobie. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration. Au CNI, au RPR, au Parti républicain, tous sont d'accord. Voilà, et regardez dans le texte de synthèse, il était question de fermeture des frontières, de suspension de l'immigration, de prestations sociales réservées aux Français, regardez, ça s'appelle la préférence nationale, et de l'incompatibilité entre l'islam et nos lois. C'était le texte de synthèse. Vous avez changé d'avis, Alain Juppé, ou c'est la France qui a changé? L'immigration économique a été interdite en France, par Giscard, en 1970-72. Là, effectivement, on est plus tard, on est en 1990. Oh, c'est radical, c'est les positions du Front National aujourd'hui. Oui, mais je ne partage pas cela. Rétrospectivement, je pense que c'était une erreur. À l'époque, vous étiez d'accord? Sans doute. J'étais membre du RPR. Oui. Bien. Bravo, vous avez marqué un point. Super. Avant de vous entendre, Jean-Daniel Lévy,